Adjoa, une jeune Ivoirienne de 22 ans, venait passer ses vacances chez sa tante au Bénin, dans une ville près du fleuve. Elle adorait venir là, c'était calme, plein de traditions, et loin du bruit d'Abidjan. C'est là qu'elle a rencontré Malik. Malik était un jeune béninois, simple et respectueux. Il aidait les anciens du village et faisait des études en agriculture. Ils se sont croisés pendant une fête traditionnelle au bord de la mer. Leurs regards se sont accrochés. Et c'est comme si le monde s'était arrêté quelques secondes. Petit à petit, ils ont commencé à parler, puis à se voir tous les jours. Ils riaient ensemble, partageaient leurs histoires, leurs rêves. Malik parlait de la terre, de la vie au village. Adjoa parlait de la ville, des études, de sa famille. Ils étaient très différents, mais leurs cœurs se comprenaient. Mais il y avait un gros problème. Il y a longtemps, les familles d'Adjoa et de Malik s'étaient disputées à cause d'un terrain. Le grand-père d'Adjoa avait été expulsé du Bénin. Depuis ce jour, leur famille se détestait. Même si les jeunes ne savaient pas tous les détails, ils sentaient que c'était grave. Quand la tante d'Adjoa a appris qu'elle voyait Malik, elle s'est mise en colère. « Tu ne sais pas ce que tu fais, sa famille a fait du mal à la nôtre. » Et du côté de Malik, son père a dit « Cette fille, jamais dans cette maison, c'est une ennemie. » Mais malgré tout, Adjoa et Malik continuaient à se voir en secret. Leur amour grandissait, mais le danger aussi. Le fleuve entre leurs pays n'était plus seulement de l'eau, il était devenu un mur de haine, de colère et d'histoires anciennes. Mais eux, ils voulaient juste s'aimer. Depuis que leurs familles ont découvert leur relation, Adjoa et Malik vivaient dans la peur. Mais ils s'aimaient trop pour se séparer. Ils se voyaient en cachette, près du fleuve, à l'endroit où personne ne passait. Là, ils parlaient, s'embrassaient, riaient, mais leur cœur était lourd. Un soir, alors qu'ils se retrouvaient sous un grand manguier, quelqu'un les a vus. Le lendemain, la rumeur s'est répandue dans les deux villages. Tout le monde savait maintenant qu'une fille de la famille Yacouba, Adjoa, sortait avec un garçon de la famille Zinsou, Malik. Les anciens se sont réunis. Des paroles dures ont été prononcées. C'est une honte pour nos familles. Ils veulent réveiller les vieux problèmes. Du côté de Malik, son père a confisqué son téléphone et l'a enfermé à la maison. Il lui a interdit de revoir Adjoa. Adjoa, de son côté, a reçu une gifle de sa tante et elle a été menacée d'être renvoyée immédiatement à Abidjan. Mais le pire arriva 2 jours plus tard. Un groupe de jeunes garçons du village, amis du cousin de Malik, a décidé d'avertir la fille étrangère. Un soir, alors qu'Adjoa revenait du marché, ils l'ont suivi. Heureusement, un vieil homme l'a reconnu et l'a aidé à fuir. Sinon, personne ne sait ce qui aurait pu arriver. Adjoa était choquée, en larmes. Elle a envoyé un message à Malik, en cachette, avec l'aide d'une voisine. « On veut me faire du mal, Malik. Mais je t'aime. Que devons-nous faire ?» Malik a répondu « Je ne te laisserai jamais, même si tout le monde est contre nous. » Mais maintenant, ce n'est plus seulement une histoire d'amour, c'est devenu une guerre entre 2 noms, 2 familles, 2 pays. Et le danger ne faisait que commencer. Vous voulez la partie 2 de l'histoire entre 2 rives? Alors, dites-le en commentaire. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo et commente si tu veux connaître la suite.